La beauté de la petitesse de l'âme. Plus vous apprenez à connaître Dieu, et plus vous vous connaissez vous-même. Le Seigneur Dieu est comme une lumière. Plus vous vous approchez de la lumière, et plus vous voyez vos imperfections. Et se connaître soi-même, c'est le chemin pour pouvoir connaître Dieu. Et quand vous apprenez à connaître Dieu, vous apprenez aussi à vous connaître. Vous savez, j'ai eu une opération de la cataracte pour mes yeux et maintenant je peux voir vraiment bien. Je me regarde dans le miroir et je ne savais pas que j'avais l'air si vieille. Lorsque vous croissez en humilité, en vous découvrant vous-même, le démon reste loin de vous. Vous voulez que Dieu vous utilise? Vous devez croître en humilité. Il choisit les plus faibles et les plus petits pour faire ses plus grandes œuvres. Il a choisi Louisa parce qu'il n'a pas pu trouver plus petit et plus humble qu'elle, et à travers elle, on voit la grandeur de Dieu. Il choisit même parfois des gens sans éducation. Louisa avait juste 1 ou 2 ans d'école. La Vierge Marie apparaît souvent des petits-enfants. Donc, comment connaître Dieu pour apprendre à se connaître soi-même? Plus vous lisez ces écrits du livre du ciel, et plus vous apprenez à connaître Dieu, à vous connaître. Vous pouvez apprendre qui est Dieu à travers ces écrits. Le Seigneur fait tout par 3. Il aime ce chiffre 3. Et moi j'aime penser qu'il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Testament de la sanctification. Vous avez besoin de lire les 3. Et la Vierge dit, lisez les Écritures et soyez obéissants à notre Sainte Mère, l'Église. Le Seigneur dit que les gens qui se croient être quelqu'un ne peuvent pas vivre dans la divine volonté. Il faut vraiment être tout petit pour recevoir ce don. Nous venons à la vie en tant que petits bébés, vraiment tout humble et tout beau, à l'image de Dieu. Mais peu à peu, les enfants commencent à réaliser qu'ils sont quelqu'un. Quand ils commencent à parler, à marcher, à faire des choses par eux-mêmes, ils arrêtent de s'appuyer sur Dieu pour chaque chose. Nous devons retourner à l'état des tout petits enfants. Jésus dit, pour entrer dans le royaume des cieux, vous avez besoin d'être des petits enfants. Ne pas devenir puérils, mais comme des enfants. Les enfants font vraiment confiance à Dieu et ils dépendent totalement de lui, sachant qu'on ne peut rien faire sans lui. On ne peut même pas respirer sans lui. On ne peut pas parler sans lui. Tout ce que vous faites, c'est Dieu qui le fait en vous. Vous êtes dans l'esprit de Dieu depuis toujours. Il est très intelligent. Il a tout le monde dans son esprit. Dieu est incroyable. Alors, pourquoi pensons-nous que nous sommes quelqu'un? La personne la plus brillante sur terre est une idiote vis-à-vis de Jésus. Ne nous enorgueillissons pas de nos talents et de nos dons. À qui appartiennent ces talents et ces dons? À Dieu. Il vous donne ces dons. Mère Angelica a écrit 57 petits livres. Elle s'asseyait dans la chapelle et elle voyait les mots défiler devant elle, et elle écrivait ce qu'elle voyait. Je suis entrée dans la communauté en 1978. En 1981, le réseau télé a été créé. Quand le Seigneur a voulu commencer cette chaîne, elle ne voyait plus les mots pour écrire les livres, et donc elle a perdu ce don. Mais le Seigneur lui en a donné un autre, celui de pouvoir parler à la télévision. En 2000, elle a fait un AVC. Elle ne pouvait plus ni marcher, ni parler. On lui a proposé de faire une thérapie physique pour pouvoir parler, et elle a dit « Non, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire ». Donc, certaines de ses plus grandes missions accomplies ont été faites pendant les 16 années où elle était alitée suite à cet AVC. Ce qu'elle a fait pendant cette période était sans doute encore plus grand. Bien qu'elle ne parlait pas et ne bougeait pas, le Seigneur donne des dons aux personnes lorsqu'ils travaillent dans l'humilité. Il y avait une très belle femme qui était aveugle. Elle en souffrait beaucoup. Mais combien de choses elle va pouvoir voir au ciel? Elle verra sans doute beaucoup plus de beauté que n'importe qui. Le Seigneur dit que toutes les personnes qui sont infirmes sur terre auront le don particulier qui leur manquait sur terre.
en beaucoup plus important. Donc, une personne qui ne voit pas, elle va voir beaucoup mieux au ciel. Elle va voir des choses qu'on ne voit pas. Une personne qui n'entend pas va entendre des choses qu'on n'entend pas, etc. Donc, ne donnez pas trop d'importance à ce que vous faites. C'est vraiment Dieu qui agit en vous, selon les dons qu'il vous octroie. Et Mère Angelica savait que c'était des dons de Dieu. Ça ne lui appartenait pas. Elle était très humble. C'est pour ça que Jésus pouvait l'utiliser. Mère Teresa aussi était très humble. Donc, à mesure que vous allez avancer dans la divine volonté, vous allez réaliser peu à peu que vous n'êtes rien. Tome 18, le 25 décembre 1925. Je m'assure en premier que la créature désire vraiment faire ma volonté, et non la sienne, qu'elle est prête à tout sacrifier pour atteindre ce but, et qu'à chaque action qu'elle fait, elle réclame le cadeau de ma volonté, même sous le format d'un prêt. Quand je vois qu'elle a pris l'habitude de tout faire avec le prêt de ma volonté, je la lui donne, parce qu'en la demandant sans cesse, elle a formé en elle le vide où je peux déposer le cadeau céleste. S'étant habituée à vivre avec le divin aliment sous la forme d'un prêt, elle a perdu le goût de sa propre volonté. Son palais ne peut plus s'adapter aux vils aliments. Alors, se voyant en possession de ce cadeau qu'elle a tant désiré, elle en vit et lui donne tout son amour. Le Seigneur dit que l'humilité, c'est vraiment l'armure qui protège l'âme. Lorsque vous êtes simple, c'est ce qui vous protège du mal. L'humilité est notre protection. Il dit que quand il voit une âme humble, il déverse beaucoup plus de grâce et de bonnes choses dans cette âme. Plus nous le connaissons, plus nous nous connaissons nous-mêmes, et plus nous grandissons dans la joie. Combien de gens sont misérables et malheureux parce qu'ils ne cherchent pas à grandir. On ne peut pas faire de mal à une personne humble. C'est comme si vous étiez sur une hauteur et que vous risquiez de tomber. Mais si vous êtes tout en bas, vous ne pouvez pas tomber. Donc, si vous dites quelque chose de très mauvais à quelqu'un qui est humble, ça ne lui fera rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il pense tout simplement qu'il le mérite. Il ne se fâche pas. On se met en colère parce qu'on a de l'orgueil, parce qu'on pense qu'on est quelqu'un. Mais, à côté de Dieu, nous ne sommes rien, et Dieu est tout. Il vous aime tellement qu'il veut vraiment que vous soyez avec lui pour toute l'éternité. Alors, pourquoi Dieu aime tous ces petits riens? Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il veut que nous soyons heureux avec lui déjà sur cette terre, et ensuite au ciel. Dans les Écritures, on lit qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas entendre ce que le Seigneur a préparé pour nous. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller au ciel. C'est une grande famille, c'est un endroit incroyable. Au tome 3, 31 janvier 1900. Quel est le passeport pour entrer dans le royaume de la grâce? C'est l'humilité. C'est l'humilité. L'âme qui regarde toujours son néant et qui perçoit n'être rien que poussière et vent, met sa confiance dans la grâce, qui devient son maître. Prenant les commandes, la grâce conduit l'âme sur le chemin de toutes les vertus et lui fait atteindre les sommets de la perfection. Donc, plus vous vous dépouillez de vous-même, et plus il vous revêt de lui. On a parlé hier des actes et des rondes. On ne peut pas se changer soi-même. Dieu seul peut nous changer. Donc, plus vous faites vos actes et vos rondes dans la divine volonté, et plus vous vous transformez en Christ. La voie pour grandir dans l'humilité, c'est de continuer à l'appeler dans vos actes et dans tout ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'essayer de croître en humilité. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'arrêter de penser à vous et de penser à lui. À mesure que vous l'appelez dans tout ce que vous faites, vous rétrécissez et lui grandit en vous, et vous devenez de plus en plus en sûreté et en confiance. Toutes nos chutes
et nos faiblesses viennent de notre insécurité, de notre manque de confiance. Mais quand on réalise que c'est Dieu qui vit en nous, on gagne tellement en confiance. L'humilité vous donne cette assurance, et quand vous êtes dans cette confiance, personne ne peut vous faire de mal. Vous êtes rempli de joie. Donc, à mesure que vous vivez dans cette vie, dans la divine volonté, vous guérissez, parce que vous devenez plus confiant, plus assuré. Vous perdez votre stress, votre anxiété. Donc, vous êtes de plus en plus en bonne santé. Même physiquement, vous dormez mieux. En effet, Jésus a dit à Louisa, « Si tu t'inquiètes, tu sors de ma volonté. » Plus vous grandissez en humilité, et plus vous arrêtez de vous inquiéter. Que disait le Padre Pio? Il disait, « Priez, espérez, et ne vous inquiétez pas. » Jean-Paul II disait, « N'ayez pas peur. » Donc, plus vous l'appelez dans ce que vous faites, plus vous allez être en sécurité, et plus vous allez être dans la joie. Parce que finalement, ce n'est plus vous que vous voyez, mais c'est Dieu que vous regardez en vous. Vous allez le voir à travers vous. C'est pour ça que vous devez rester en confiance. Vous allez le voir dans tout le monde, et donc vous allez aimer vraiment tout le monde. Vous allez accepter tout le monde, parce que quand vous voyez l'autre à l'intérieur de vous, vous vous acceptez l'un l'autre. Vous avez la paix et la joie tout le temps. C'est une vie merveilleuse. Jésus dit à Louisa, « Plus tu te dépouilles de toi-même, et plus je te revêts de moi. » Et plus la créature croit qu'elle ne peut rien faire par elle-même, plus Jésus travaille et fait tout en elle. Donnez votre fiat à chaque instant. N'ayez pas peur. Parfois Dieu vous appellera à faire des choses qui sont difficiles. Si vous ne vous faites pas confiance, vous allez avoir du mal. Oui, et ça sera plus compliqué. Mère Angelica m'a dit un jour que la messe allait être retransmise à la télévision, et elle m'a dit, « J'aimerais que tu joues de l'orgue. » J'ai dit, « Mais je ne sais pas jouer de l'orgue. J'ai étudié la musique, mais je joue seulement de la clarinette. J'ai juste fait 1 an de piano à l'école. C'est tout ce que j'ai fait. » Et donc, la messe a été retransmise à la télévision tous les jours, et tous les jours je jouais de l'orgue à la télévision. J'ai dû m'enseigner moi-même avec toutes les pédales. Mes erreurs parcouraient le monde plein de fois dans la journée. 4 fois à la télévision et 4 fois à la radio, et c'était de la musique très difficile, de la musique latine, vous savez, et j'ai vraiment transpiré du sang. Et quand il mettait la caméra sur moi, c'est là que je faisais les erreurs. C'était 1 heure de messe, et c'est seulement quand il n'y avait pas la caméra que je jouais correctement. Ça prouve que quand je pensais à moi-même, parce que la caméra était sur moi, c'est là que je faisais les erreurs. Quand je ne pensais plus à moi, là je pouvais jouer parfaitement. Le Seigneur a vraiment le sens de l'humour. Il aurait pu prendre un pianiste talentueux pour Mère Angelica. Il peut vous demander des choses qui sont difficiles, mais vous le faites quand même. Notre-Dame a donné son fiat, et ça n'a pas été facile pour elle de devenir la mère de Dieu. Louisa aussi a donné son fiat. Elle est restée au lit 64 ans. Elle est restée au lit parce que Dieu lui a dit de rester au lit. Elle était complètement obéissante à l'Église. Son confesseur voulait qu'elle mange, mais elle ne pouvait rien digérer. Mais elle mangeait quand même, et tout ressortait. Et ça ressortait de manière intacte, comme si elle n'avait pas mangé. C'était un miracle, après l'autre, dans la vie de Louisa. Donc, Jésus dit à Louisa, « Tu veux aimer? Je viens aimer en toi. » En fait, il voit nos désirs et il vient le réaliser en nous. Donc, quand vous voulez vivre de ce don, il vient tout de suite dans votre désir. Vous voulez marcher? Il vient marcher avec vous. Vous voulez parler? Il parle avec vous. C'est comme ça, avec tout. Il fait ça avec tous vos actes, et c'est comme ça que vous grandissez en humilité. Donc, plus vous le laissez vivre en vous, plus vous réalisez que vous n'êtes rien, et plus vous vous dépouillez de vous-même. Vous ne perdez jamais votre volonté humaine.
C'est un don. C'est un don qui vous permet de prouver votre amour pour lui. Si votre volonté et sa volonté sont unies, vous savez tout ce que Dieu vous demande de faire petit à petit, et ça va vous faire grandir. Il vous enseigne à grandir en humilité. Jouer de l'orgue m'a fait réaliser que je ne pouvais vraiment rien faire sans lui, et combien mes erreurs m'ont fait grandir en humilité. Donc, quand vous faites des erreurs, remerciez le Seigneur, parce qu'à travers ces erreurs, vous grandissez en humilité. N'ayez pas peur de faire ce qu'il vous demande de faire. Mère Angelica était une pauvre Clarisse. Elle n'avait rien du tout, et le Seigneur lui a fait faire un réseau de télévision radio qui fonctionnait 24 heures sur 24. Ce réseau coûtait 2000 $ par mois pour faire tourner toute cette machine. Elle n'avait pas d'argent, mais elle a donné son fiat. Une autre fois, on a fait installer une antenne parabolique dans le jardin d'une valeur de 60 000 $. La personne qui l'a installée est venue réclamer l'argent. À ce moment, Mère Angelica a reçu un appel téléphonique d'une personne qui lui dit « J'aimerais vous envoyer 60 000 $. Comment dois-je faire pour vous les faire parvenir ?» Et elle a dit « Envoyez-les maintenant !» Quand elle écrivait les livres avant que le réseau télévisé ne fonctionne, Mère Angelica est allée au magasin pour faire imprimer ses livres pour une valeur de 20 000 $. Elle n'avait pas l'argent. Alors, elle a simplement dit « Je vais prendre le tout, mais je n'ai pas l'argent. » Une autre sœur était avec elle et lui a dit « Mais comment va-t-on payer tout ça ?» Mère Angelica a répondu « Mais tu sais, Dieu a tout l'argent du monde. » Elle est donc allée à la banque pour essayer de faire un emprunt, mais à la banque on lui a dit qu'on ne pouvait pas lui donner tout cet argent. Alors Mère Angelica a répondu « Alors, vous êtes un païen. » Finalement, ils lui ont donné l'argent et elle a acheté ce qu'elle voulait. Cette audace est un don du Saint-Esprit. N'ayez pas peur de faire vraiment ce que le Seigneur vous demande de faire. Certains d'entre vous seront appelés à propager la divine volonté. C'est la plus grande mission que vous puissiez avoir, parce que c'est le plus grand don. Et c'est ce qu'il faut dire à l'Église, et l'Église transmettra aux personnes ce qu'il faut croire. Aujourd'hui, il y a des documents qui sont approuvés par elle. Plus vous allez grandir dans la divine volonté, moins vous aurez peur, et plus vous serez courageux. Sœur Gabrielle Marie nous a alors donné un document qui a été traduit en français et qui concerne l'approbation des écrits de Louisa. Elle nous incite à le diffuser à nos prêtres, nos groupes de partage, nos évêques. Au tome 4 du 11 novembre 1900. Ne sors pas de ma volonté, car en sortant de ma volonté, tu en viens à perdre la connaissance de moi, et, en ne me connaissant pas, tu en viens à perdre la connaissance de toi-même. Ce n'est qu'au reflet de la lumière qu'on distingue clairement si une chose est de l'or ou de la boue. Quand tout est ténèbres, on peut facilement confondre les objets. Ma volonté est lumière. Cette lumière te donne la connaissance de moi, et au reflet de cette lumière, tu en viens à connaître qui tu es. Ainsi, en voyant ta faiblesse, ton pur néant, tu t'accroches à mes bras, et, uni à ma volonté, tu vis avec moi dans le ciel. Mais si tu sors de ma volonté, premièrement, tu en viens à perdre la vraie humilité, et ensuite, tu en viens à vivre sur la terre. Tu es ainsi contrainte à ressentir le poids des choses terrestres, à gémir et à soupirer, comme tous ces autres malheureux qui vivent en dehors de ma volonté. Donc, pour les âmes qui pensent n'être vraiment rien, c'est vraiment une très grande chose, nous dit le Seigneur. Il peut vraiment venir vous choisir quand vous entrez dans votre néant. Tome 4, 24 décembre 1902. Celui qui se croit quelque chose devant moi et devant les hommes ne vaut rien, tandis que celui qui croit n'être rien vaut tout. La personne qui ne se croit rien devant moi, si elle fait quelque chose,
Elle ne croit pas qu'elle agit par ses propres forces, mais parce qu'elle reçoit de Dieu la grâce, les lumières et les secours nécessaires. Par conséquent, on peut dire qu'elle agit en vertu du pouvoir divin. De ce fait, elle vaut tout. Pareillement, la personne qui ne se croit rien devant les hommes reconnaît ainsi qu'elle agit en vertu du pouvoir divin. Et de ce fait, elle ne fait rien d'autre que de transmettre la lumière du pouvoir divin qu'elle porte en elle. De cette façon, même la personne la plus mauvaise, sans le vouloir, ressent la force de cette lumière qui l'habite et se soumet à la volonté de Dieu. Ainsi, elle vaut tout devant les hommes. C'est tout le contraire pour la personne qui se croit quelque chose. Non seulement elle ne vaut rien, mais elle est une abomination en ma présence. Donc, plus vous voulez vivre dans la divine volonté, moins vous avez envie d'en sortir, évidemment. Vous découvrez combien elle vous fait grandir en joie, en lumière, etc. Il ne faut pas sortir de la divine volonté. Avancez de plus en plus dans cette mer de la divine volonté, où tous les actes de Louisa, de Marie, de Jésus, de saint Annibal di Francia ont été faits. Tous vos actes dans cette mer de la divine volonté se mélangent à leurs actes et se confondent avec eux. Et plus vous vous enfoncez dans cette mer, moins il y a de retour possible. Vous croissez en sainteté de plus en plus chaque jour, à chaque instant. Chaque instant est un don de Dieu. C'est ici, et puis ça repart. Mais tout ce que vous faites durera pour toujours. Même chaque souffle que vous respirez est un moment saint. Donc, nous croissons tous en sainteté, n'est-ce pas? C'est la manière de grandir dans la perfection. Est-ce possible de grandir dans la perfection? Oui, oui. Jésus dit, « Soyez parfaits, comme mon Père est parfait. » Il ne demandait pas de faire quelque chose d'impossible. Donc, c'est possible de devenir parfait. Et la divine volonté est le seul moyen d'y parvenir. Mourir totalement à votre volonté et laisser la divine volonté vivre en vous. Donc, vous devez toujours discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous avez un choix entre deux choses? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Que veut-il que vous fassiez? Plus vous l'appelez dans les plus petites choses de votre vie, comme respirer, manger, boire, dormir, plus vous devenez petit, et plus vous allez faire les bons choix, grandir en discernement, et comprendre de plus en plus quelle est sa volonté, et ce qu'il veut que vous fassiez. Et comment savez-vous quelle est sa volonté? Si vous vivez en lui, et par lui, vous pouvez suivre votre cœur, parce qu'il parle dans votre cœur. La Bible dit, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, et il vous donnera plus que les désirs de votre cœur. » Se réjouir dans le Seigneur signifie vivre totalement votre vie en lui, c'est-à-dire vivre votre foi catholique, vivre une vie morale. Alors vous pourrez suivre votre cœur, parce que Dieu sera celui qui parle en vous. Si vous ne suivez pas sa volonté, si vous n'êtes pas obéissant, vous ne pourrez pas suivre votre cœur, parce qu'alors, celui qui parle dans votre cœur sera le mauvais. Donc, si vous voulez suivre Dieu, écoutez votre cœur, mais vivez selon sa volonté. J'étais il y a quelques jours avec une amie en Écosse. C'est une amie très chère. Elle voulait qu'on fasse une journée sur la divine volonté. À ce moment-là, elle déménageait dans une nouvelle maison avec son mari. Ils avaient visité beaucoup de maisons, mais ne trouvaient pas ce qu'ils souhaitaient. Alors elle s'est dit qu'elle allait en visiter une de plus. Elle a donc visité une maison supplémentaire. Et là, elle a de suite su que c'était la maison que Jésus voulait pour elle. Elle l'a su parce qu'elle a ressenti une grande paix dans son cœur. Cette femme, qui s'appelle Carole, a vraiment embrassé la divine volonté et a pu sentir cette paix dans son cœur. Et c'est comme ça que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. C'est par rapport à la paix dans votre cœur. Suivez les 10 commandements
et les enseignements de l'Église. Si vous ne savez pas ce qu'enseigne l'Église, achetez le catéchisme. Vous pouvez tout trouver en ligne. Soyez obéissants à vos chefs, à votre mari, et les maris, respectez et aimez vos femmes. Décidez les choses ensemble. Travaillez ensemble en toutes choses, et vous aurez la paix. Et comme on l'a dit hier, embrassez votre croix. Embrassez votre mari, et votre mari doit aussi embrasser sa croix. Donc les maris doivent embrasser leur croix, embrasser leur femme, leur épouse. Jésus a embrassé sa croix. Donc les femmes doivent embrasser leur mari, embrasser leur croix. Aimer les personnes que le Seigneur a mis dans votre vie, pour vous aider à devenir des saints. Vous êtes des dons les uns pour les autres. Regardez la beauté des personnes dans votre vie. Regardez la création que le Seigneur a fait à travers vos enfants et vos petits-enfants. Le seul moyen d'y parvenir, c'est vraiment de voir Jésus en vous, en premier. Et souvenez-vous que le seul moyen de le voir en vous, c'est de continuer vos actes et vos rondes dans la divine volonté. Quand j'ai commencé à lire les écrits, je ne savais pas comment faire les actes et les rondes. Et au bout d'un an, je commençais à changer, à comprendre plus de choses, à force de lire. Mais quand j'ai vraiment commencé à faire mes actes et mes rondes dans la divine volonté, c'est vraiment là que ma vie a commencé à changer. J'encourage tout le monde à lire le petit livre de la goutte, le livre pour les enfants pour commencer. C'est aussi pour les adultes. On a la version française, et ce livre vous enseigne comment faire les actes et les rondes dans la divine volonté. Tome 6, 6 décembre 1904. Perdre totalement ses goûts personnels est le commencement de la béatitude éternelle. À mesure que l'âme perd ses goûts personnels, les goûts divins viennent en elle. Quand l'âme s'est complètement perdue en elle, ne se reconnaît plus et ne trouve en elle plus rien d'elle-même, même pas dans les choses spirituelles. Alors, Dieu la remplit de lui-même et la comble de toutes les joies divines. Alors, et seulement alors, l'âme peut être dite bienheureuse. En effet, aussi longtemps qu'elle avait quelque chose d'elle-même en sa possession, elle ne pouvait être exempte d'amertume et de peur, et Dieu ne pouvait lui communiquer son bonheur. Pour mes âmes bien-aimées qui se sont données totalement à moi, je ne veux pas que leur béatitude commence seulement là-haut dans le ciel, mais qu'elle commence dès ici-bas sur la terre. Non seulement je veux les remplir du bonheur et de la gloire du ciel, mais aussi des souffrances et des vertus que mon humanité a vécues sur terre. C'est pourquoi je les dépouille non seulement des goûts matériels, que l'âme considère comme du fumier, mais aussi des goûts spirituels, afin de les remplir totalement de mes biens et de leur donner le commencement de la véritable béatitude. Dans ce que Dieu est par nature, nous le devenons par grâce. Saint Athanase disait « Nous serons comme des petits dieux ». Le Seigneur dit qu'il nous communique sa beauté d'une telle manière qu'il nous remplit de beauté et de joie. Et donc, petit à petit, ce que Dieu est par nature, nous le devenons par grâce. Cela se produit peu à peu. Soyez patient avec vous-même. Ne vous culpabilisez pas du passé. Le passé est mort. Le futur n'est pas encore. Vous vivez uniquement dans l'instant présent. Le démon va venir à vous avec des pensées du passé pour vous faire ruminer sur vos fautes passées. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Cela vient du malin qui veut vous perturber et vous distraire. C'est ce que je dis à mes sœurs qui ont ce petit robot qui rumine dans leur tête. Quand le démon arrive avec la culpabilité, change de chaîne et revient sur la chaîne de Dieu. Quand vous avez des distractions, même dans la prière, dans la mesure où vous ne réalisez pas que vous êtes distrait, vous n'êtes pas coupable. Mais au moment où vous réalisez que vous êtes distrait, vous revenez à Dieu. C'est comme ça que vous grandissez dans la prière. Vous pouvez peut-être avoir été distrait 95% du temps. Mais si à chaque fois que vous réalisez que vous étiez distrait, vous revenez à Dieu, c'est peut-être votre meilleure heure de prière, parce que vous avez dit oui à Dieu,
plutôt que de choisir les distractions. Donc, rien ne doit vous apporter de la culpabilité. Une fois que vous avez vraiment fait repentance et que vous êtes allé vous confesser, le mal est parti. Nous avons le dimanche de la Divine Miséricorde maintenant, grâce à Saint Jean-Paul II. Donc, le dimanche après Pâques, vous pouvez retrouver l'innocence de votre baptême. Tous vos péchés, toutes ses conséquences sont lavées. C'est vraiment un grand don qui nous est venu à travers les écrits de Sainte Faustine. Chaque année, vous pouvez redevenir à nouveau baptisé. Le purgatoire est un lieu de purification pour vos erreurs, même si vous avez été pardonné. Mais le dimanche de la Divine Miséricorde lave ce purgatoire. Nous recevons le don de redevenir comme le petit enfant qui vient d'être baptisé. Et donc, plus vous allez vivre dans la divine volonté, et plus vous allez vous laver en faisant les démarches le dimanche de la Divine Miséricorde, et plus vous allez avancer. Tome 8, 18 novembre 1907. Plus une créature est réduite à rien, plus elle est remplie par le tout. Et s'il reste en elle, ne fût-ce qu'une ombre d'elle-même, cette ombre m'empêche de me donner complètement à elle. Tes retours constants à ton néant signifient que tu perds ton être humain pour recouvrer l'être divin. Tome 9, 4 octobre 1909. Le travail de ton intérieur est le mien, non le tien. Tu n'as qu'à me suivre. Le reste, je le fais moi-même. Tu dois cesser de penser à toi, ne rien faire d'autre que ce que je veux. Je m'occuperai moi-même de tes maux et de tes biens. Qui peut te faire le plus de bien, toi ou moi? Non seulement dois-tu arrêter de penser à te sanctifier, mais aussi arrêter de penser à être sauvé. Ne vois-tu pas que par toi-même tu n'es rien? Donc, par nous-mêmes, nous sommes bons à rien. En Dieu, nous sommes bons à tout. C'est lui qui fait, ce n'est pas nous. On ne peut pas se changer soi-même, mais Dieu peut vous changer uniquement en vous aidant à vous oublier vous-même et en demeurant totalement en lui. Laissez-le régner en vous totalement. Il veut la première place, parce qu'il sait que c'est comme ça que vous allez être heureux. Tout est bien pour lui lorsqu'il partage sa gloire avec nous. Au tome 11, le 20 août 1912. Comme je suis attristée quand je vois une âme repliée sur elle-même et agissant par ses propres moyens. Je suis près d'elle et je la regarde. En voyant qu'elle est incapable de bien faire ce qu'elle fait, j'attends qu'elle me dise « Je veux faire cela, mais j'en suis incapable. Viens le faire avec moi, et je ferai tout correctement. » Par exemple, je veux aimer. Viens aimer avec moi. Je veux prier. Viens prier avec moi. Je veux faire ce sacrifice. Mais donne-moi ta force, car je suis faible. Et ainsi de suite. Avec plaisir et dans la plus grande joie, Jésus sera là pour vous. Toute pensée sur nous-mêmes est une perte, et toute pensée vers Dieu est un gain. Comme je vous l'ai dit, quand j'étais une jeune sœur, et avant que je découvre la divine volonté, j'ai essayé de pratiquer les vertus. Mais quand vous pratiquez les vertus, c'est difficile, parce que vous essayez de le faire vous-même, et vous pensez à vous-même, alors que quand vous dites « Jésus vient le faire en moi », vous vous oubliez, vous pensez à lui, et c'est lui qui exerce les vertus en vous. C'est cela la manière de prier sans cesse, c'est-à-dire que vous allez continuer à faire ce que vous avez besoin de faire, mais vous allez lui demander de le faire en vous. Tome 12, 14 juin 1917. Plus l'âme se dépouille d'elle-même, plus je la revêts de moi. Plus elle croit qu'elle ne peut rien faire par elle-même. Plus je travaille et fais tout en elle. Je ressens que mon amour, mes prières et mes réparations sont mises à contribution par elle. Et pour mon honneur, je regarde ce qu'elle veut faire. Veux-tu aimer? Je viens et j'aime avec elle. Veux-tu prier?
je prie avec elle. En somme, son annihilation et son amour qui sont miens m'attachent à elle et m'obligent à faire avec elle ce qu'elle veut, et je lui donne le mérite de mon amour, de mes prières et de mes réparations. Avec un immense contentement, je sens ma vie se répéter, et je fais descendre les fruits de mes actes pour le bien de tous, parce qu'il ne s'agit pas de choses de la créature, mais des miennes. Donc, plus vous vivez dans la divine volonté, et plus il veut faire ce que vous voulez faire. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous allez vouloir faire uniquement ce qu'il veut faire. Louisa a dit au Seigneur, « Seigneur, je veux faire ce que tu veux faire. » Il lui a répondu, « Louisa, je veux faire ce que tu veux faire, parce que je sais que tu veux faire ce que je veux faire. » Et on peut passer par sa maman, parce qu'il ne peut rien lui refuser. Aller dans la divine volonté, car quand il voulait déverser des châtiments sur la terre, il restait loin de Louisa, parce qu'il savait qu'il allait vouloir ce qu'elle voulait, et elle ne voulait pas qu'il le fasse. Tome 12, le 14 août 1917. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il est impossible de faire quoi que ce soit par elle-même. Ses travaux humains, même sains, lui donnent la nausée, parce que les choses dans la divine volonté, même les plus petites, ont un aspect différent. Elle acquiert une noblesse divine, une splendeur divine, et une sainteté divine, et également une puissance divine et une beauté divine. Ces qualités divines se multiplient indéfiniment en elle, et en un instant, elle fait tout. Après avoir tout fait, elle dit, « Je n'ai rien fait, c'est Jésus qui a tout fait. » Et c'est là mon bonheur. Jésus m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa volonté, ce qui me permet de faire ce qu'il a fait. L'ennemi est incapable de troubler cette âme, qu'elle ait fait son travail bien ou pauvrement, qu'elle ait fait peu ou beaucoup, peu importe, puisque tout a été fait par moi et elle ensemble. Elle est paisible, non sujette à l'anxiété. Elle n'aime pas une personne en particulier, mais elle les aime toutes divinement. On peut dire qu'elle répète ma vie, qu'elle est ma voix, les battements de mon cœur et la mère de mes grâces.